Ok. Voilà, très bien. Bon, Sylvia, elle va se connecter bientôt parce qu'elle a eu un problème. Donc, bienvenue à ce cours de Gym Stretch. Une des premières choses qu'on va faire, on va travailler beaucoup dans l'agrandissement du dos. C'est le premier stretching qu'on fait, c'est pouvoir de se grandir. Donc, on va commencer avec les jambes parallèles. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches, pas trop grand, mais pas trop serré non plus. Et d'abord, vous relâchez vos bras sur le côté et on va respirer 2 fois, d'accord? Vous inspirez, vous gonflez la poitrine et vous soufflez. Vous laissez la poitrine monter un tout petit peu. Vous inspirez, vous gonflez et vous soufflez. Avec les bras, on inspire, on gonfle la poitrine, on tient les mains là-haut, on entrelace les doigts de main et on souffle. Et on reprend, on étire, paume de main tournée vers le haut. Grandissez-vous et relâche. Étirement du dos. Donc on inspire, gonflez la poitrine, étirez les bras et relâchez. J'aimerais que vous puissiez sentir que ça étire ici au niveau de la taille, comme si on allait remonter les côtes loin du bassin. Encore une fois. Et on étire. Et on souffle. On va échauffer un peu les épaules. 2 et 3 et 4. Et on va relâcher aussi les cervicales. Préparation, c'est échauffement dans la préparation. Tête sur un côté, tête penchée au milieu, en bas et de l'autre côté. Et on fait côté et bas, côté et monte. Encore, côté et bas, côté et monte. Et on va revenir au milieu, en bas, vous penchez la tête au milieu et vous relâchez un peu la nuque, les épaules, les bras et vous déroulez lentement, lentement, lentement. Et on inspire. Et on étire. Voilà. On écarte un peu plus les jambes et on va étirer le bras sur le côté et vous allez penser que votre bassin, il reste bien vers le bas. Ça veut dire qu'on ne va pas monter le bassin avec. Le bassin reste vers le bas et j'éloigne mes côtes du bassin. Donc, on peut poser la main ici sur la taille. Il faut que je clique pour admettre. Pardon. Voilà. Re-bienvenue. Et là, sentez les côtes qui montent et relâchez. 3 fois. Et souffle. Inspire. Et 2. Sentez les côtes qui montent, mais le bassin reste en bas. Et inspire. 3e et dernière de ce côté. Allongez le bras bien haut et relâchez. Donc on étire le bras. On monte 3 fois de l'autre côté. Les côtes montent, mais le bassin reste en bas. Et inspire et souffle. Inspire et souffle. Et le bras va là-haut,
Étirez le dos, la poitrine, le bras et revenez. Grand étirement. Et les mains derrière la nuque. On va entrelacer les doigts et on va passer les doigts, les mains derrière la nuque. Ici, on va penser à grandir la colonne vertébrale. Donc, sentez bien les pieds au sol. Et cette partie de la main, là, elle va tenir la base du crâne de deux côtés. Et vous allez allonger votre cou tout en délicatesse, bien sûr, pour sentir que la colonne vertébrale commence à se grandir. Après, on lâche. Ça descend un tout petit peu. Voilà. Donc, on refait. On allonge le cou et quand vous allongez le cou, vous allez penser à rentrer le ventre. Et on relâche. Donc, la colonne. Il faut couper le micro, Sylvia. Allonge. Je coupe le micro. Ouais. Et allonge. Voilà. Et là, vous restez avec votre dos bien grand, bien grand, bien grand. Gardez le ventre. Serrez un peu le fessier. Étirez-vous par derrière la nuque gentiment. Et gardez cette grandeur, cette hauteur. Et on ouvre les bras. Voilà. Et on respire. Relâchez un peu le corps, un tout petit peu. Et encore dans cette colonne vertébrale, parce que, en fait, dans la colonne vertébrale, il y a plein de tout petits muscles. Puis on va essayer de le travailler encore 4 à 5 fois de cette façon-là. Vous allez poser les mains au niveau du bassin. On veut que le bassin descende et que le dos monte, mais sans cambrer. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut rentrer le ventre, garder le bassin vers le bas et essayer de vous grandir par l'intérieur de la colonne vertébrale. On étire et on relâche un peu. Parce qu'on va refaire ça au sol après. Donc, le bassin est vers le bas, sentez bien vos pieds, grandissez-vous, imaginez le sommet du crâne qui va vers le plafond. Relâchez. Dernière fois, sentez bien le pied, bassin vers le bas, rentrez le ventre et relâche. Et on souffle. Voilà. Donc, on va essayer dans les étirements de garder cette colonne vertébrale bien longue. D'accord? Donc, jambes écartées. On va faire un travail des bras. Mais quand on va faire le travail de bras, vous pensez que votre dos n'est pas détendu, d'accord? Votre dos, il est aussi en train de vouloir se grandir, sans cambrer, toujours le ventre qui rentre, d'accord? C'est les bras, mais c'est le dos et le ventre. Donc, on va faire là-haut, respire, passe par, comme si vous alliez derrière, mais c'est un peu latéral, rentre bien le ventre et repasse. 3 cercles. Monte bien les omoplates, rentre le ventre, passe par les côtés un peu derrière, relâche. Et encore, 1. Respire, grandissez le dos, dos, et relâche. Dans l'autre sens, 3 fois. Grandissez le dos, rentrez le ventre, gonflez la poitrine, gardez la hauteur du dos et relâche. Et 2. Sentez bien le sol en bas de vos pieds, poussez le sol, grandissez-vous. Et 3. Et grandissez-vous. Voilà. Relâchez un peu. Maintenant, on va faire pour le dos. On va assouplir un peu les muscles autour de la colonne vertébrale. Et on va faire 3 fois enrouler, dérouler. Je vous montre une fois. On va enrouler très doucement
tête, épaules, bras, genoux. On enroule, on enroule, on enroule. Après, vous allez faire ceci. Si vous pouvez regarder 2 secondes, vous allez allonger vos bras loin et penser à étirer le dos en relation à la tête. Lâche, rond, étire les jambes. Vous êtes plié en 2, plie, déroule. Lentement, on fait 3 fois, d'accord? Donc, on commence tête, épaules. Oui. Regarde vers le bas. C'est moi qui vous regarde. Vous regardez le sol. Pliez les genoux. Arrondis, vas-y, vas-y, vas-y. Descends, 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 descends. Oui, tu peux pencher. Laisse tes bras bien lourds. Voilà. Une fois en bas, vous allez amener les bras un tout petit peu à l'avant, devant vous. Et votre tête va regarder vos mains. Vous allez sentir que votre dos s'étire. Vous respirez une fois. Vous lâchez la tête. Vous arrondissez le dos. Vous allongez les jambes. Vous êtes plié en 2. Rentrez bien le ventre. Lâche la tête. Plie les genoux et déroule pour revenir. Ça va, ça a été? Bouge un peu les épaules, respire. Ça a été? Pas de problème de dos? On refait 2 fois. Et penche. Et 2. Et 3. Et 4. Genoux pliés. Allonge les bras loin devant vous. Regardez vos mains. Et étirez le dos. Et lâche. Dos rond. Tête en bas. Allonge les jambes au souffle. Rentre bien le ventre. Reste un peu plié en 2. Jambes tendues. Le dos en bas et plie. Et déroule, déroule lentement, lentement. Hein, et on prend le temps de respirer en haut. Dernière fois. Et on y va. Et on arrondit. Et c'est parti. Vas-y, Nicole, c'est bien. Et souffle. Et les mains partent loin devant. On regarde les mains. On respire et on lâche. Les mains viennent près des pieds, la tête lourde. On va allonger les jambes. On respire. Et on revient. D'abord, plier les genoux et dérouler, dérouler et dérouler. Très bien. Et on bouge un peu les épaules. Ok. On va écarter un peu les jambes, un peu plus. On va travailler un tout petit peu les jambes pour les étirer ensuite. Ça va? Dis-moi, Nicole. Anna, je vois pas tes pieds, je vois pas le bas de ton corps. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas assez de profondeur. Ah, voilà, je pensais ça aussi. Ok, no problem. Pas de problème. Mais je peux pencher un tout petit peu. Tiens. Mais là, la tête, un tout petit peu moins. Oh, pardon, il a... Christine, je n'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui demandait de rentrer et j'étais dans les exercices, je n'ai pas vu. Ah, c'est toi qui faisais cours, Anna, c'est pour ça que je sais pas. Christine, On a eu une coupure électrique sur Boulogne, là, une partie, donc j'ai envoyé des mots à Marie, mais c'était toi qui étais en cours. Allez, je coupe, je vais faire ton cours. Allez, à tout de suite. Donc là, Nicole, tu peux garder les pieds légèrement ouverts. Pas trop, mais un peu, ok? On va poser les mains sur le ventre et comme au début du cours, quand vous voulez grandir le dos, on fait ça à nouveau, mais avec le ventre. Donc, vous allez souffler, rentrer le ventre et grandir le dos. Vous gardez cette partie vers le haut. Il n'y a que les genoux qui se plient. Donc, quand on plie les genoux,
On ne lâche pas le dos. Hein. On garde le dos et on garde le ventre. Et on monte. On va faire ça 8 fois, d'accord? Mais on peut garder les mains. Et on va souffler. On serre un peu les fessiers et on plie. Et on tend. Pensez à que quand vous pliez les genoux, le dos continue à grandir. Et quand on tend, on serre le fessier. Et on plie, rentre bien le ventre. Hein, et tend. Et serre le fessier, inspire et souffle. Et monte bien ce ventre, ce dos. Attention pour ne pas pencher le dos devant. Et serre et plie. Et respire, respire, respire. Et lâche un peu les épaules. Ses jambes, hein, ses jambes, ventre et colonne vertébrale. On relâche les épaules le plus possible. 2 fois encore. Dernière fois, on va rester. On va rester en équilibre, ventre. On va sentir un peu les cuisses, d'accord? Mais vous pouvez baisser un peu, Nicole, les bras. Sinon, les épaules vont tenir. Et on fait 8 et 1. Et on continue à penser à grandir le dos. On continue à penser à grandir le ventre. Et 5, et 6, et 7, et 8. Et on allonge. On relâche un peu. Et on va étirer maintenant un peu cette jambe dans la position suivante. Vous avez un pied qui va être un peu ouvert sur le côté. Donc, on va dire tout le monde, jambe droite ouverte. D'accord? Et le pied gauche, il est face. D'accord? Quand vous faites ça, vous allez sentir que normalement, le bassin veut tourner. Mais non, on veut ouvrir ce bassin face. Donc, on a besoin de contracter le fessier pour garder le bassin face. On va faire 4 plis et tend. Plis et tend. Garde le dos bien droit. Avance pas trop comme ça vers la jambe. C'est le ventre qui retient. Mieux. Super. Mieux, mieux, mieux. Oui, exact. C'est comme si on retenait le corps vers la jambe tendue. Exactement. Et on reste. On va poser la main et on va étirer le corps. Et on va imaginer une ligne droite du pied jusqu'à la main là-haut que vous ne voyez pas. Et puis, on va faire étirement 3 fois. C'est comme si je voulais que le pied rentre dans le sol et ma main va là-haut. Et je relâche un peu. Il y a un étirement latéral. Pied, main et lâche. Garde la diagonale, Christine. Garde. Relâche un tout petit peu sans revenir et étire. Et là, on monte. Et on relâche un peu les jambes. On relâche un peu. On fait de l'autre côté. Donc, pied gauche ouvert. Pied droit face. On évite que le bassin tourne. On le remet face. Donc, il faut serrer bien le fessier. On garde le corps bien aligné. 4 plis. Et tend. Voilà. Sans amener le corps. C'est comme si le ventre gardait le corps et le fessier garde le corps. Et 3. Super. Et 4. Et on reste. Et on vient. Cuisse, bras. On essaie de faire une ligne diagonale. Et on va pousser le pied au sol. Allonger le bras là-haut. Et on relâche un tout petit peu l'étirement, ici au niveau de la taille. Et on y va. Et on lâche un peu. Encore 2. Et étire. Plie bien la jambe du bas. Si vous voulez pencher, vous avez besoin de plier la jambe du bas. D'accord? Dernière fois. Oui. Et monte. Et respire un peu et relâche un peu. Voilà. Ok, très bien. Secouez un tout petit peu les pieds, prenez une gorgée d'eau.
Alors, là, à un moment donné, on va travailler avec des étirements des jambes. Donc, si vous avez un foulard, une serviette, c'est super, un élastique ou quelque chose, hein, Christine cherche ça. On va installer notre tapis. Et voilà. Je pense que là, je peux enlever parce qu'il n'y aura plus personne. Alors, vous allez, s'il vous plaît, vous allonger sur le dos. Mais quand vous allez vous allonger sur le dos, pensez à étirer votre dos. Ça veut dire que vous gardez vos mains et vous pensez à allonger le dos. Quand vous faites ça, il faut rentrer le ventre creux. Laissez pas le ventre gonfler. Souffle. On va étirer. D'accord. Posez la tête au sol. Tout le monde me voit? Ça va? C'est bon? Ok, c'est bon. On pose. On garde les jambes pliées, pieds au sol. On étire les bras au-dessus de la tête. On allonge la nuque. Et on baisse les côtes. On respire, on relâche un peu. On souffle, on étire les bras. On baisse les côtes et on rentre le ventre. Donc, c'est un travail abdominal et d'étirement. Relâche. On va faire encore 3 fois. Vous étirez les bras. Quand vous étirez les bras, vous allez baisser vos côtes en rentrant le ventre. Si Christine, tu as des douleurs au niveau des bras, tu peux laisser les bras sur le côté. D'accord? Et tu penses agrandir ton dos. T'inquiète pas. Et encore. Étire. Ça cambre un peu le dos. Après, on baisse les côtes et on rentre le ventre. On relâche. Et on étire. On baisse les côtes et on rentre le ventre. Et on va baisser les bras le long du corps. On va faire un travail pour le ventre et pour les jambes, qui est le pont. Et avant de faire le pont, on va grandir le dos, comme on a fait au début du cours. Vous avez vos pieds au sol. Et avant de faire le pont, vous poussez le sol avec vos pieds. Vous placez votre bassin en rétroversion. Vous contractez le fessier, vous engagez les cuisses et vous rentrez le ventre. Le dos est à plat. Ok, c'est bon? Et là, on monte pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. On reste 4 temps. Et on ne lâche pas ni fessier, ni cuisse, ni ventre. Le ventre est bien dans la cavité abdominale. Et après, on descend au ralenti en déroulant le dos et on rentre bien le ventre. On n'a pas lâché ni les cuisses, ni le fessier. Bassin, relâche. Inspire et on refait, on pousse le sol, cuisse, fessier, ventre creux, on monte en haut, on reste, on rentre bien le ventre et on descend. Lentement, lentement, chaque vertèbre. On essaie de passer par la vertèbre derrière la taille. On rentre bien le ventre et on relâche. Et encore 2 fois, et on inspire. Et on monte. Et 2, et 3, et 4. Et reste. Reste. Allez, souffle, pensez à baisser vos côtes.
à rentrer le ventre. 8. Et descend le dos lentement. Oui, c'est ça, c'est ça. On fait encore une. Donc, remarquez bien l'importance de garder cette distance, le dos grand pour entrer le ventre. Allez, on pousse le bassin vers le bas, vers les pieds. On monte, on baisse les côtes, on rentre bien le ventre. Et on reste. 2, 3 et 4 et on descend lentement, lentement, lentement. Et soufflez. Respirez un tout petit peu. On va alterner, on va poser les mains en dessous des fessiers et on va placer les jambes vers la poitrine. D'accord? Alors, le dos bien rond, le ventre bien rentré. Vous allez poser un pied au sol et pose alternée vers l'autre pied au sol. D'accord? Le mouvement, c'est super simple. C'est que vous allez penser, c'est que vous poussez l'air vers le bas, vous poussez l'air vers le bas et que votre ventre est creux. C'est pour ça qu'on a les mains ici. D'accord? On va faire 10 fois. Et c'est parti. 1. Et 2. On baisse les côtes pour que le ventre puisse bien rentrer. Tranquille. Lent. C'est plutôt lent. Si on fait trop vite, il n'y a pas de résultat, curieusement. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et les genoux pliés vers vous. D'accord? De là, mouvement de flèche. Une jambe tendue, une jambe pliée. La jambe tendue peut être bas ou pas, selon votre dos. On fait 2 temps. Échange de temps. Échange de temps. Pensez à grandir bien vos jambes. Respirez. Et respire. Voilà. Baissez les côtes. Et le dos. Souvenez-vous du dos, du début du cours, quand vous voulez grandir le dos. Ici aussi, on veut grandir le dos. Hein? Par derrière, la nuque. On va plier les 2 genoux et on va étirer les jambes là-haut. On garde les jambes. Ici, vous pouvez tenir vos jambes par les genoux. C'est qu'on cherche, c'est le ventre creux, bas du dos au sol et les jambes tendues. On reste 3 temps sans bouger. 1, 2 et 3. Et on plie. Et on va refaire pique, pique, pique 8 fois. Flèche, flèche, flèche 8 fois. Temps, temps, temps 4 fois. OK? Alors, on pose les mains sous le fessier et on fait 2 séries de ça. Allonge le dos, rentre le ventre, les lombaires au sol. On baisse les côtes, on fait pique et pique. Pousse l'air vers le bas, pique. Et 4 jusqu'à 8. 5, on baisse les côtes, on grandit le dos. 7 et 8. Et on fait flèche. 1. Et long. Allonge bien les jambes. Allonge. Allonge bien les jambes. Comme si on voulait toucher le mur loin devant nous. Et 7 et 8. Et temps. 1 haut. Et 2. Et 3. Et 4. Dernière série à l'identique. Pique 1,
et 2. Et on baisse les côtes, on respire, on maintient les lombaires collés au sol. Et 7 et 8. Et flèche 1. Allonge bien la jambe. Garde toujours le ventre creux. Allonge le dos. On baisse les côtes. Et 7 et 8. Et là-haut, on tend les jambes. Il en reste 4 et 3 et 2 et 1. Et on plie. Et on va relâcher le dos. Vous tenez vos genoux et vous balancez droite et gauche, droite et gauche. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien les épaules, oui, Chris. Avec les mains sur les genoux, on va faire 4 cercles sur un côté et 4 cercles sur l'autre côté. Et en respirant. 3, 4, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On s'arrête un peu. On pose un pied et l'autre. Et on étire les bras là. On respire. On relâche les bras. Est-ce que votre écharpe, votre élastique, serviette est à côté de vous? Est-ce qu'on peut le tenir? Oui. Ok. Donc, ok, je t'attends. Donc, on va allonger les muscles derrière les jambes pour agir aussi sur le bas du dos. D'accord? Pour qu'on puisse mieux s'asseoir. Donc, on va dire que la jambe droite est pliée et qu'on va passer l'élastique autour du pied, au milieu du pied. D'accord? Bien au milieu. Voilà. On va faire d'abord 2 mouvements. Le premier mouvement, les genoux, il vient en direction de l'aisselle. Il ne vient pas en direction de la poitrine, il vient en direction de l'aisselle pour qu'il puisse baisser plus et étirer en bas de la cuisse. La jambe, le tibia, il est perpendiculaire, il va vers le plafond. Donc la jambe n'est pas en bas, la jambe est ouverte ici. Première position, c'est ça. On inspire ici et au souffle, vous allongez la jambe sans contraction de quadriceps. Par derrière, on veut allonger. On inspire, on souffle. Et on fait 4 fois. Et on plie. Les genoux viennent sur le côté vers l'aisselle. Et on souffle. Inspire, souffle. Et plie. Voilà. Et souffle. Dernière fois, plie tranquillement. Pensez à respirer le plus possible. On ne force jamais et on allonge. On va rester un tout petit peu ici, jambes tendues. On va travailler maintenant au niveau de l'articulation du pli de laine. Donc, vous allez descendre un peu la jambe et au souffle, vous allez la monter. Et pensez à relâcher les muscles du quadriceps. On relâche la jambe un tout petit peu en bas, on respire, on attend. Et au prochain souffle, on relâche, on inspire, sans forcer, Nicole. Et au souffle. Une dernière fois. Et au souffle, on reste.
Vous pouvez tenir votre écharpe, votre serviette avec les deux mains. Vous attendez un tout petit peu et vous laissez la jambe du bas s'allonger, s'allonger, s'allonger comme elle peut. Et on pense à coller la jambe du bas contre le tapis pour allonger derrière le genou. Et on va compter 4 temps dans cette position, sans bouger. On respire. On relâche les épaules, encore 2, 3, 4. Et on fléchit le genou du haut. On fléchit le genou du bas. Et on change l'élastique de l'autre côté. D'accord? Ok. Donc, ce genou gauche, il va venir vers l'aisselle et pas vers la cuisse, vers l'aisselle. Le tibia vers le plafond, plante de pied parallèle au plafond. Dans l'inspire, on fait 4 fois et au souffle, je relâche la cuisse et je laisse par derrière s'allonger. J'inspire, je souffle et je reprends, plie, le genou va vers l'aisselle, articulation du pli de l'aine et au souffle, j'allonge, tranquille. Et on souffle pour l'étirement, ne doit pas se faire en force, il doit se faire avec le souffle pour que les muscles se relâchent une dernière fois et qu'on puisse travailler aussi au niveau articulaire. 4e et dernière fois, on reste en haut et articulation, flexion du pli de l'aine. Donc on éloigne un peu la jambe, on inspire et au souffle, on relâche la cuisse et on approche la jambe. Ok, on fait encore, on inspire et au souffle. Vous allez sentir que votre fessier, il décolle un peu du sol, hein? C'est normal. Hein? Et au souffle, on a encore 2 fois, ça c'est la 3e. Inspire et souffle. Et on reste, on tient avec les 2 mains, notre élastique. On va allonger la jambe du bas, tout doucement. On étire, on étire, on étire la jambe du bas. On essaie d'exercer une certaine pression avec la jambe du bas contre le sol pour allonger derrière le genou. Et on maintient 4, la position. 3. Respire, dégage le cou, baisse les côtes, baisse les épaules. Et on plie les genoux du haut. Et on plie les genoux du bas. Et on enlève l'élastique un tout petit peu. D'accord? Et on va relâcher la jambe comme ça. Vous allez d'abord relâcher une jambe seule vers le sol et vous alternez l'autre. D'accord? Donc on balance une jambe au sol, l'autre est vers le plafond et l'autre. Voilà. Et puis à la fin, on laisse les 2 genoux ouverts, les jambes en losange, et on va poser les mains un tout petit peu sur les jambes. On respire et vous allez peut-être sentir que votre dos, il est légèrement cambré, c'est naturel. Donc on respire, on laisse le dos cambré et après on va faire un travail abdominal d'amener les lombaires vers le sol par la seule force de la respiration et muscles du ventre, sans bouger le reste du corps. Donc on inspire. Au souffle, on baisse les côtes, on rentre le bas-ventre et on colle les lombaires.
et on relâche. Quand on relâche, vous allez sentir que les jambes vont vers le sol. Au souffle, on baisse les côtes, on rentre le bas-ventre et on colle les lombaires. Encore 2 fois, relâche. Les genoux vont vers le sol. Et encore, souffle, bas-ventre, côte, lombaire au sol. Maintiens la force. Relâche, genoux au sol. Et dernière fois, souffle. Relâche. Dernière fois, on allonge les jambes vers le bas. On les allonge, on les allonge, on les allonge. Et on étire tout le corps. Bras vers le haut, jambes vers le bas. Flexion de cheville. À la fin, votre pied, vous poussez votre pied. Et vous imaginez que votre jambe, elle se grandit par le talon. D'accord? On serre le fessier, on rentre le ventre, on étire le dos et on étire les bras encore une fois là-haut en baissant les côtes le plus possible. On garde les jambes ensemble, talons qui poussent et on essaye d'aller vers le sol avec le ventre. Et on relâche. Ok. Balancez un peu les jambes, secouez un peu les jambes, relâchez un peu. On va rester un peu ici, hein, et on va allonger la jambe droite, pied gauche au sol. Serrez bien le fessier comme si vous pourriez soulever votre bassin du sol par la contraction du fessier. Et on va soulever cette jambe droite tendue vers le haut. Souffle, rentre le ventre, allonge sans lâcher le ventre. Monte, souffle, rentre le ventre, allonge sans lâcher le ventre. Monte, la jambe le plus allongée possible. Imaginez que votre pied va toucher le plafond. Souffle et descend. Et souffle et descend. Souffle, on rentre le ventre, le dos colle. Quand on descend, on maintient le ventre creux. Et on serre le fessier. Encore. On va faire encore 4 fois. Imaginez que votre jambe est super, super, super longue. On a étiré les jambes. Encore 2. Loin. Vous allez sentir un peu la cuisse. Dernière fois. Et on va garder la jambe au sol. La seule chose que vous allez faire, c'est flexion de la cheville, pousser par le talon. Et 4 fois, vous la lancez, mais lancez la jambe vers le haut pour relâcher le pied de laine. Donc 4. On inspire, on lance. Allez, 8 et 2. Avec le pied flex, très bien. Et 3. Sentez votre pied du sol, il a une action, hein? Il garde l'équilibre du corps. Et on relâche. Laissez la jambe au sol. Respirez. Et on change de jambe. Plie. Ok? D'abord, elle se monte lentement, bien tendue. Et descend, c'est pour le ventre, fessier, cuisse. Et monte loin. Imaginez que vous cherchez à toucher le plafond. Monte et descend, Nicole, monte et descend. Oui. J'imagine que la jambe... Maintenant, le début, le premier exercice, vous pouvez étirer la jambe jusqu'au bout des orteils. Encore. Sans lancer. Là, on peut accompagner un peu plus parce que ça va travailler un peu plus la jambe comme ça. Si vous faites un peu lentement, on fait encore 2.
Dernier. Reste avec la jambe en bas, 2 secondes, flexion de la cheville, pousse bien par les talons, contraction de quadriceps, et on va lancer la jambe 4 fois vers le haut. Et on lance 1, on lance 2, on lance 3, et on lance 4. Et c'est normal que le fessier décolle du sol. Ok, et on garde la jambe au sol. On va allonger les 2 jambes et on va étirer le corps complètement. Ok. On va faire un petit étirement classique des fessiers et on continuera après un tout petit peu à 4 pattes. Est-ce que tout le monde peut s'installer à 4 pattes? Ou ça? Faites ça ou ça après pour 4 pattes. Donc, apparemment, c'est bon. Donc, fessiers. On va poser le pied, la cheville sur le genou. Hein, et on va chercher par le bas de la cuisse. On amène les 2 jambes vers soi. On respire et on attend. 4. Allongez votre dos. 3, 2, 1. Ne défaites rien, restez là. Et encore 4 fois, on va insister cet étirement du fessier. Au souffle, on amène les jambes vers soi et on relâche. 4 fois, d'accord? Et souffle, relâche. Et souffle, relâche. Et souffle, relâche. Et dernière fois, et posez. Tout simplement, on change de jambe assez rapidement. Cheville sur le genou. On va chercher par derrière la cuisse. Et on attend. On laisse le fessier s'étirer. 4. Et 3. Baissez vos épaules. Allongez votre cou. Et encore 4 temps pour insister. Donc, au prochain souffle, on amène les jambes vers soi et on inspire, on relâche. 4 fois au total. Et souffle. Et lâche. Et souffle. Et lâche. Et souffle. Et souffle. Et lâche. Très bien. On défait. Et on va seulement rouler un peu le dos. Hein, fait une torsion du dos. Donc, vous amenez les 2 jambes d'un côté. D'abord, vous regardez le plafond et vous maintenez les bras en croix. Pendant ce temps, vous respirez au niveau des côtes et vous vous accordez du temps pour que les côtes relâchent un peu. On attend un peu. Et ensuite, vous allez regarder derrière vous, dans la mesure du possible, sans forcer. Et on respire encore et on relâche bien l'épaule de derrière. Encore 2 respirations complètes. Une respiration complète. On recentre la tête, on regarde le plafond à nouveau et on revient avec les jambes centrées, dos bien au sol. Et on fait de l'autre côté, on amène les 2 jambes de l'autre côté. On maintient le regard vers le plafond et on se donne le temps pour que les côtes puissent respirer.
s'élargir, bouger. Et après, vous allez tourner le visage derrière vous, vers le bras derrière. Et c'est plus l'épaule que vous voulez que ça lâche. Et on attend. On recentre la tête. On regarde le plafond. On revient avec les deux jambes sur la poitrine et on tient les deux genoux. On enroule bien le dos. On soulève un peu la tête et on étire le dos. Position boule. Posez la tête au sol. Et on va changer de position. D'abord, vous allez rouler sur le côté. Venez vous asseoir. Puis on va travailler un tout petit peu à quatre pattes et après on va s'étirer un peu assise. Ok. Donc, à quatre pattes, c'est qu'on va penser, c'est de garder le dos droit et éviter de cambrer parce qu'on se tient sur le bras comme ça. Et éviter aussi de lâcher la tête. Donc, on a besoin de toujours garder une force dans le ventre pour aplatir le bas du dos. D'accord? Donc, vous êtes là, vous inspirez et au souffle, vous rentrez le ventre et vous baissez les côtes. D'accord? Si vous ne pouvez pas vous installer sur les poignets, pas de souci. Vous vous installez sur les coudes et les avant-bras. Mais toujours pensez de rentrer le ventre. On va dire une jambe tendue derrière, vous allez monter la jambe et la descendre. Que ça. Alors, on monte, on descend, on monte, on descend. D'accord? Allez. On va essayer, on ne cambre pas, c'est un mouvement de jambes. Le bassin reste immobile, donc on ne va pas déhancher, on va tout simplement soulever la jambe pour travailler le muscle fessier et le bas du dos. Et dans la descente, vous pensez à rentrer bien le ventre. Alignez votre nuque par rapport à votre colonne vertébrale. Et on fait encore 4, 3, 2 et 1. Et on relâche cette jambe. On change de jambe. On allonge l'autre. On rentre bien les côtes et le ventre. Et on soulève. Et on descend, souffle, ventre. Et soulève. Et descend. Allonge la colonne vertébrale. Les cervicales qui étire le dos aussi. Pensez à vous grandir au-delà du sommet du crâne. Respirez. Relâchez la nuque. Sylvia, si tu as besoin, lâche bien la tête vers le bas pour tes cervicales. Sinon, si vous n'avez pas de problème des cervicales, vous alignez vos cervicales par rapport à votre colonne vertébrale. Encore 2 fois. Une fois. Et on pose le genou. Étirez le dos, 2 secondes. On repart un tout petit peu. D'accord? De là, la jambe, elle va faire le mouvement suivant. Elle est en hauteur. Une fois, elle descend d'un côté du pied.
Elle remonte en hauteur et la deuxième fois, elle croise de l'autre côté du pied. Donc, elle va faire, on va dire, un triangle. D'un côté, le pic là-haut, de l'autre côté, et le pic là-haut. Et c'est que ça. Donc, on passe la jambe d'un côté de l'autre. D'accord? On va faire 8 fois. En étirant le dos, en rentrant le ventre, en étirant la jambe, on monte, on descend. On monte, on descend. Sentez bien votre fessier qui travaille pour faire bouger la jambe, mais n'oubliez pas votre ventre. Et n'oubliez pas le dos dans la mesure du possible. Pensez à vous grandir. Le sacrum va vers le bas, le sommet du crâne va vers le haut. On fait encore 4. 3. 2. 1. Et pause. On relâche un peu, on sent un peu le fessier. Et on fait de l'autre côté. Donc, on monte la jambe, on la croise, on monte, on descend, on monte. Pense bien au ventre et respire. Pensez toujours à respirer, toujours à respirer. L'épaule vers le bas, forcez pas l'épaule, hein? Un peu ici l'épaule. Baisse un peu l'épaule, ton cou est long. Oui, oui. Allez, on continue. Pensez à votre cou long, d'accord? Pour laisser l'épaule bien vers le bas. Encore 2. Encore 1. Et on pose le genou au sol. Et on étire un peu le dos. Oui, on relâche. On compte 4. On reste 3. On reste 2. On reste 1. Et on déroule un tout petit peu. On remonte le corps. Et on va faire un peu d'étirement au sol, la position assise. Hein. Je ne vous regarde pas trop, mais un tout petit peu. On a travaillé beaucoup l'étirement de derrière la jambe. Et donc, on va essayer de voir si ça nous aide à rester assise au sol. Pour ça, c'est la place du bassin, elle est importante. On va éviter tout le temps de rouler sur les vertèbres. Donc, on aimerait s'asseoir sur les ischiums, qui est cette partie ici devant le bassin. Hein. Donc, on commence avec les jambes en peuplier et on est assise devant le ischium. On va enrouler le dos. Devant, on lâche la tête, on relâche le dos. On déroule. On respire. On prend la force dans le ventre et on étire les bras. Et on refait. On allonge. On penche. On relâche la tête. On relâche le dos. Par la force du dos, du ventre, on déroule. On baisse les épaules, on grandit le cou et on étire les bras. Dernière fois, et rond. Et bas. Relâche. Par le ventre. On remonte, baisse bien les épaules, allonge le cou et tire. Ok? Pose les mains à côté de ton corps, à côté du bassin. Et là, on va plier une jambe devant et allonger une jambe en triangle. Cette jambe, elle n'est pas là. Elle est comme si vous étiez les deux jambes un peu écartées, un tout petit peu, une jambe pliée ici. Hein? Donc, c'est assez devant le corps. Ici, vous allez tenir pieds et genoux et on va essayer de rouler le bassin en avant
Grandir la poitrine, la colonne vertébrale. Déroule, arrondis et monte et enroule. Déroule. Donc le bassin, il se roule en avant et après il déroule et déroule, déroule derrière. D'abord. Donc articulation, fémur, bassin. Ok? Ici on reste devant. On reste devant, on reste devant, on reste devant. On garde le dos droit, 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 droit. Et une main va aller vers le pied. On va voir la longueur de notre bras où on pose la main. D'accord? On attend. Donc, on n'est pas en train d'aller vers la jambe. On a posé la main, mais notre corps, il est encore vers le haut. Bientôt, je vous lâche. 2 secondes. Et on va étirer les bras là-haut. Vous ne penchez pas vers le bas, vous imaginez votre colonne vertébrale et votre tête qui vous tire vers le plafond. Et vous revenez. On refait. Oui, parfait. Parfait. Pourquoi? Parce que cette épaule, elle ne passe pas devant nous. C'est exactement ça. Exactement. Cette épaule, elle est là. Le bras à côté de l'oreille, si on peut. Mais le corps est étiré. Oui, exact. Le corps est étiré vers le sommet du crâne. Exactement. Parfait. Et on revient. Oui, super. On relâche un peu. Et on va faire de l'autre côté. D'accord? Donc, l'autre jambe. C'est exactement ça. Donc, c'est le dos qui grandit pour qu'on puisse après se pencher. On est là. On balance. Hein? Le bassin s'enroule. Le bassin pointe. Le bassin s'enroule. Et le bassin pointe. Voilà, encore 2 fois. Oui. Et respire. Et laisse l'articulation du bassin bouger un tout petit peu. Et respire. On reste. Et là, on pose la main. On va étirer ce bras. Et on pense agrandir notre dos. Et le dos, le bassin, il n'est pas enroulé. Il est en avant. C'est comme s'il déversait quelque chose en avant. Et là, on approche un peu le bras de l'oreille sans arrondir l'épaule. Voilà. La poitrine monte. Et je reste avec la direction de ma colonne vertébrale qui me tire par le sommet du crâne. Je reviens un peu. Très bien, on fait une dernière fois. Dernière fois. Voilà. Et on étire. Voilà. Pensez que vous êtes suspendu un peu, la poitrine monte un peu, la nuque suit vers le sommet du crâne et on relâche. Ok. Relâche un peu les jambes. Pieds flex. Essayez d'aller vers les orteils si possible. Vous n'êtes pas à un grand écart, hein, vous êtes devant vous. Et là, c'est pareil, c'est le ventre qui rentre, fessier derrière pour qu'on puisse aller en avant. Donc, on ne va pas dans le rond, on va dans la projection de la poitrine en avant. Voilà. On arrive où on peut, on s'accroche là où on arrive et on imagine ce sommet du crâne à nouveau qui nous tire vers le haut. Et on imagine le sacrum qui nous tire vers le bas. Donc, on a un étirement haut et bas, ventre creux. On respire. 4, grandissez-vous vers le sommet du crâne. 3, grandissez-vous. 2, 1 et... Voilà. Repos du dos.
Respiration. Et puis, je vous ai gardé un peu trop longtemps. Je suis obligée de vous laisser. Merci beaucoup.